Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Non pas pour un book haul ni un bilan lecture, mais pour un tag. Ce tag, pardon, je l'ai vu sur la chaîne de ma copine Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. C'est un tag sur les goûts littéraires, c'est à peu près toujours les mêmes questions. Mais j'avais envie de vous faire autre chose qu'un bilan lecture ou un book haul. Surtout que là, je peux pas encore vous faire de bilan lecture, vu que je n'ai pas fini ma palle de mes 4 livres. Donc pour ce tag, il y a 10 questions. Je vais vous les lire, je vais y répondre. Et peut-être que vous serez intéressé et que vous le reprendrez. En tout cas, vous pouvez le reprendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis désolée pour mon accoutrement, mais en fait, il fait très très froid. J'ai très très froid dans ma chambre, donc du coup, j'ai mis ma veste. Voilà. C'est parti, on y va. Alors, première question. SFFF ou littérature générale. Donc je le rappelle, SFFF c'est SF science-fiction, F fantasy, F fantastique. Donc moi ça sera plutôt littérature générale, même si je commence tout doucement à me mettre donc dans la science-fiction. Donc là j'ai lu que cette année Bernard Werber. J'ai lu aussi Stephen King, hein, ça fait un peu partie de la science-fiction par rapport à certains de ses livres. Et fantasy fantastique, je commence un tout petit peu à m'y mettre, mais j'en lis pas encore assez pour dire que que ça soit vraiment ce que je lis le plus. Donc moi, ça sera plutôt littérature générale. Deuxième question, une lecture ou plusieurs à la fois. Moi, ça sera qu'une lecture. Parce que j'ai peur de me... Comment dire Excusez-moi, hein, j'ai un problème avec ma gorge. Une lecture pour moi parce que j'ai peur qu'en lisant plusieurs livres à la fois, je m'embrouille au niveau des histoires et j'ai peur aussi de préférer un livre plutôt qu'un autre et de ne jamais relire celui que j'ai mis en attente, voilà. Donc je préfère mieux lire un livre à la fois. Troisième question, young adulte ou adulte. Alors, les deux ne me dérangent pas. Young adulte, ça ne me dérange absolument pas. Mais je pense que j'en lis pas assez. Donc ça sera plutôt adulte pour moi. Quatrième question, graphique ou roman? Roman, parce que graphique, je n'en lis pas. Je n'en ai pas encore lu. Voilà. Question 5, nouveauté ou relique? Alors ça dépend de ce qu'on appelle relique. Moi je dirais plutôt nouveauté pour moi, même si ça m'arrive de lire des romans qui datent quand même d'une certaine époque, entre guillemets, hein. Voilà. Mais ça sera plus nouveauté pour moi que relique. Sixième question, papier, e-book ou audiobook? Vous le savez, moi c'est papier. E-book, j'arrive pas, enfin je suis pas... Ouais non, j'arrive pas. Excusez-moi. Je viens de finir de manger, donc du coup mon estomac il faut qu'il digère. Et audiobook, je pense pas que ça soit fait pour moi. Je me vois pas, écouter une histoire, un livre comme ça. Alors après, ceux qui y arrivent, tant mieux. Voilà, tant mieux pour eux. Mais moi, je peux pas écouter comme ça une histoire. Moi, je préfère mieux lire le livre. Je trouve que c'est mieux pour moi. Alors après, il y en a qui arrivent pas à lire, hein. Il y en a qui préfèrent mieux écouter l'histoire plutôt que de lire, hein, je comprends. Ensuite, question 7, donc saga ou one shot? Les deux.
Voilà, je suis pas j'ai plein de sagas en cours, et je lis, autant de one shot que je peux aussi, hein, dès que je peux lire un one shot, ça ne me dérange absolument pas. Donc les 2 là, c'est, moite-moite quoi, moitié saga, moitié one shot. Après ça dépend de ce que comment dire? De ce qu'écrit l'auteur, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà. Question 8, grand format ou poche? Pareil pour moi. Alors au départ, au début, je ne voulais acheter que des grands formats, au tout début. Et puis, bah, je me suis rendu compte, en fait, en regardant bien mes livres, que j'avais pas mal quand même de poches. Donc, voilà, grand format ou poche, voilà. Mais le principal, je pense que c'est grand format, moi. Franchement, les livres principaux que j'ai. Dès que je peux acheter en grand format, j'achète en grand format. Si ça fait un moment que le livre est sorti et qu'il sort en poche, si jamais je le vois, je l'achète en poche. Voilà, ça ne me dérange pas. Alors qu'avant, j'étais vraiment que grand format, grand format. Voilà, moi avant, je préférais mieux les grands formats que les poches. Pourquoi? Je ne sais pas, j'étais têtue. Hein. Mais maintenant, lire des poches, ça ne me dérange absolument pas. Question 9, donc, VO ou VF? Bah VF, parce que version originale, moi je ne lis pas l'anglais, je suis nulle en anglais et voilà, et j'ai pas vraiment envie. Alors même si les livres anglais sont vraiment magnifiques, hein, à chaque fois qu'on voit, euh, je suis sur certaines chaînes de personnes qui lisent des livres en VO. Et quand je vois les éditions anglaises, je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles que les nôtres, pour certains livres. Voilà. Que ça soit en brochet ou en relié, je trouve que les versions anglaises sont magnifiques. Mais comme je suis nulle en anglais et que j'ai pas envie d'acheter un livre en anglais et de ne pas le lire, bah moi ça sera plutôt la version française. Voilà. Et enfin, 10e question, donc pavé ou roman court? Bah les deux. Voilà. Ça ne me dérange absolument pas de lire des gros pavés, ça m'est déjà arrivé. Comme vous le savez, j'ai lu les Outlander, alors j'ai pas tout lu, mais j'ai lu les Outlander, j'ai lu Les Rois Maudits, j'ai lu l'intégrale du Seigneur des Anneaux, voilà, moi, tout ce qui est pavé, moi, ça ne me dérange absolument pas. Après, il faut que l'histoire m'intéresse quand même. Mais généralement, moi, et généralement, moi, les intégrales que je prends, ce sont... Enfin, les pavés, en fait, excusez-moi. Les pavés que j'achète, généralement, c'est des intégrales. Donc, voilà, j'ai pas d'autre choix que de les lire. Vu que, bah, voilà. Ce sont des gros pavés. Et romans courts, ça m'arrive de lire des romans courts, comme par exemple dernièrement j'ai lu le dernier Éric Emmanuel Schmitt, La Rivale, qui était très court, il faisait presque pas 200 pages je crois. Les Agatha Christie sont très courts aussi, j'ai les Sherlock Holmes qui sont très courts, ils font même pas 300 pages, voilà, dès que je peux lire un roman court, il y a pas de souci, je le lis autant qu'un gros pavé. Mais généralement, je lis quand même des gros pavés, hein. Moi, généralement, mes livres dépassent un peu plus de 600 pages. C'est très très rare que ça dépasse pas 600 pages. Voilà. Donc voilà pour ce petit tag où il y avait une petite dizaine de questions. Donc je vous les ai toutes lues, j'y ai bien répondu. J'espère que ça vous aura plu. Donc au niveau de mes lectures en cours, comme je vous l'ai dit, je suis à ma dernière lecture de mes 4 livres de ma palle. Je suis actuellement en plein dans If We Were Villains, aux éditions Phoebs de l'auteur M.L. Rio. Je l'ai bientôt terminé, il ne me reste plus que deux parties à lire. Alors, ne vous attendez pas à quelque chose de... Pardon, à quelque chose d'enthousiasme de ma part.
au niveau de ce livre parce que ce n'est pas le cas en fait. C'est plutôt une déception qu'autre chose, même si je ne l'ai pas fini. En fait, je le lis, mais j'y vais vraiment à reculons. Alors, je le lis parce que je l'ai commencé et que je veux toujours terminer mes livres, même s'ils ne me plaisent pas forcément. Et là, malheureusement, ça sera le cas. Ce livre-là, je l'avais acheté à Auchan. Je l'avais remarqué parce que bah, déjà sa couverture est juste sublime. Voilà. Et l'intérieur aussi, le Jack Page, il est sublime aussi. Euh, le résumé avait l'air d'être sympathique. On parlait d'un meurtre, mais fait de façon un peu théâtrale. Voilà, donc là vous voyez, c'est fait comme au théâtre. Donc on a dans cette histoire, je vais y arriver, 5 actes. Et en fait, les chapitres sont... Comment dire, c'est pas marqué chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. C'est marqué scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, etc. Et donc au début, j'ai commencé bien évidemment par l'acte 1. Et à chaque début d'acte, en fait, il y a un petit prologue. Et quand je l'ai commencé, donc j'ai commencé bien évidemment par l'acte 1, le premier prologue, en fait, quand je l'ai commencé à lire, j'ai dit, oula, toi, à mon avis, tu vas être un coup de cœur parce que la plume me plaisait, parce que la façon dont les deux personnages au départ du roman parlaient, ça me plaisait beaucoup. Et puis est venue la scène 1 et en fait j'ai vite déchanté. Et je me suis dit, mon Dieu, si c'est ça tout le long du livre, ça va être long. Et effectivement, c'est très long. Donc du coup, je mets beaucoup de temps à le lire. Ah bah alors surtout que c'est très 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 très... bah alors vraiment, vraiment, vraiment très lent. Comment dire, les personnages sont mous, mais alors d'une force monumentale. Euh, l'histoire est pas... Enfin, elle est plate. En fait, l'histoire est plate. Il pourrait y avoir des... Comment dire, des gros rebondissements et tout, mais en fait, c'est tellement fait d'une façon plate que ben, les rebondissements, c'est pas extraordinaire. Donc en fait, je le lis et je vais le finir. Mais ne vous attendez pas à ce que ça soit une lecture extraordinaire. Parce que ça ne le sera pas, malheureusement. Et voilà. Donc ça arrive. Moi, cette autrice, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de cette autrice-là. Je n'ai jamais entendu parler du livre. Voilà. Mais moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a titillé. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, tiens, c'est assez spécial comme titre. Et puis, le livre en soi est magnifique, hein. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, bah, le résumé, il a l'air d'être sympa. En plus, c'est fait d'une façon théâtrale, mais il y a quand même un meurtre. Enfin, un meurtre. Euh, on pense que c'est un meurtre. Voilà, il y aura quand même quelqu'un qui va mourir dans cette histoire. Donc je me suis dit, ça peut être sympa. Et puis non, finalement, ça va pas. Mais bon, ça arrive. Donc je vais le finir. Ça, c'est sûr. Je pense que je vais essayer de le finir ce week-end. Même là, je vais essayer de m'y remettre parce que c'est compliqué en fait quand on n'est pas forcément attaché au personnage et à l'histoire. C'est compliqué de se comment dire de lire un livre dont on n'apprécie pas forcément l'histoire et donc du coup j'ai du mal à comment dire quand je le pose en fait quand je m'arrête de lire j'ai pas forcément envie d'y retourner donc je me force un petit peu parce que je me dis que bah faut quand même que je le finisse. J'ai pas envie de l'abandonner parce qu'il m'a quand même coûté 24,95 €. Donc c'est quand même un magnifique livre, hein, c'est voilà. Mais voilà, l'histoire est pas transcendante. Mais c'est pas grave, je vais réussir à le finir. C'est comme le livre de Joyce Carol Oates. Blonde, alors que lui, il faisait un peu plus de 900 pages. Là, ici, j'en suis à... là, ici, il en fait un peu plus de 400, donc beaucoup moins.
Mais Blonde, j'ai mis, un moment à le lire parce que je n'y arrivais pas. J'ai quand même fini par le lire et avec celui-là, ça sera pareil, en fait, voilà. J'ai alors la plume est belle, franchement, la plume de l'autrice est belle. C'est malheureux parce que, je lis, quand même relativement vite, même si l'histoire est pas transcendante. Heureusement que la plume est belle et qu'elle se lit facilement parce que sinon, je crois que j'aurais fini par l'abandonner mais vu que la plume est bien quand même, je vais le finir parce que j'aimerais bien savoir, quand même la fin, comment s'est passé, ce cet accident, ce crime. On sait pas encore vraiment ce que c'est, si c'est un crime ou un accident, mais bon, voilà. Donc vous savez, mon avis sur ce livre-là, je vous en dirai plus quand, je l'aurai fini, si j'arrive à le finir un jour. J'espère, parce que j'aimerais bien le finir avant la fin février, quand même, parce que, bah, ça me quand je traîne comme ça des livres, j'aime pas trop traîner, avec des livres comme ça, donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tag et ce petit avis lecture, pour mon dernier livre vous, a plu et bah, écoutez, moi je vous retrouve la prochaine fois, donc ça sera pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.